mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma, hipocondríaca y con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Macarena, regardez un peu tous ces dossiers médicaux de patients que vous avez autorisés au cours des 4 derniers mois, pour plusieurs examens. Un nombre incalculable de rendez-vous médicaux sans qu'ils répondent aux exigences de la loi. Vous vous rendez compte? Ah, regardez, il y a plus de 150 dossiers. C'est Pilar qui doit être derrière tout ça. Écoutez, je ne vais pas le nier, d'accord? Il y a des fois, il y avait quelques formulaires qui manquaient ou quelquefois un reçu. Mais si nous n'étions pas venus en aide à ces personnes, la moitié serait déjà morte. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le gouvernement enquête régulièrement sur le fonctionnement de toutes les sociétés de gestion de la santé. Est-ce que vous cherchez à m'impliquer dans ce gâchis? Ce que nous faisons n'a rien d'illégal. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'aider la vie de certains de nos patients. Les patients n'ont pas d'importance, Macarena. Ce qui compte, ce n'est pas mettre la clé sous la porte. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Ah, Macarena, s'il vous plaît, je ne vais pas vous virer. Et je vous autorise à rester au bureau. Il ne faut pas vous inquiéter puisque je ne vais pas vous signaler à l'inspecteur de la santé. Pour vos irrégularités, pourvu que vous puissiez m'aider aussi. à justifier une série de dépenses, car il m'arrive d'en avoir quelques-unes également. Je ne comprends pas quelles dépenses. En fait, il y a eu une série d'erreurs commises sur beaucoup de dossiers urgents. Vous imaginez? Nous avons payé quelques traitements médicaux que certains patients ne nous ont jamais réclamés. Pourquoi ils n'ont pas été réclamés? Parce qu'entre-temps, ces gens sont... Ah, d'accord. Dites-moi, quel est le problème alors? L'argent n'est plus là? Bien deviné. C'est ça. C'est ça le problème. C'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Merci. Notre mission est la guérison du corps, du cœur et de l'âme. Très bien. Vous avez... Je vois que vous avez facturé des traitements au nom des personnes qui sont déjà décédées? Faites très attention à ce que vous dites, Macarena González. La seule personne qui a la queue entre les jambes ici, c'est vous. Et sachez que je pourrais parfaitement vous accuser d'avoir pris des commissions à chaque patient que vous avez aidé, dans le passé. Quoi? Mais ce n'est pas du tout vrai! Pourtant, c'est très facile de trouver des gens qui peuvent dire le contraire. Est-ce que vous me faites chanter? Vous me faites du Non, chantage? bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que nous devenions une équipe, que nous travaillions ensemble. Une équipe? Vous me couvrez et moi je vous couvre. Bon, d'accord. Très bien. Marché conclu. Il ne faut surtout pas vous en faire pour ça. Je le savais. Tout a un prix et tout s'achète dans ce monde. Merci. Non, Léonore, vous devez revoir votre proposition. Ce n'est pas une affaire qui soit tout à fait ordinaire. Il y a ici des infirmières, des médecins et du personnel à respecter. Vous ne comprenez pas? Voilà, c'est ça. Attendez un instant, ça c'est un tout autre sujet. Nous sommes en train de parler de tout à fait autre chose ici, messieurs. Concernant le bâtiment de la clinique, le compte est déjà réglé. Non, merci beaucoup. Non, sérieusement, papa, vraiment, dis merci à la dame. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est que la clinique ne suffira pas à régler la dette. Pedro, laisse-moi parler, d'accord? Léonore, vous devez savoir que je suis tout à fait prêt à payer la dette que j'ai acquise auprès de votre papa, de la même façon
qu'il m'a réglé ses dettes. Mais je vais vous demander une faveur. Vous devez permettre à mes enfants et aux autres médecins de continuer à travailler dans cette clinique. Concluons un accord, je ne sais pas. Comme une location. Attends un instant, papa. Louer ce qui nous appartient, c'est embarrassant. Léonore, que dites-vous? Docteur Pulido, je suis réellement désolée que nous en soyons arrivés là. Mais ma famille et moi avons discuté et nous ne sommes pas intéressés à gérer une clinique. Pour vous dire la vérité, il nous faut ce terrain pour construire un hôtel. Mathilde? Oui, madame. Est-ce que le docteur Alejandro est au laboratoire ou en consultation? Il ne répond pas. Non, madame, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, il est dans la salle de réunion pour revoir quelque chose d'important avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration? Je ne savais pas. Pilar! Ah! Sale Vierge Marie! Tu es un traître, Pilar. Macarena, pardonne-moi. Tu comprends que je ne peux pas rester sans travail. Je suis célibataire, j'ai des enfants. Comment trouver un emploi à mon âge? Regarde-toi, tu es belle, jeune, intelligente avec des opportunités. Mais tu ne réalises pas que Bererano est une crapule, Pilar. En plus, il se fait de l'argent et de la pire des manières. Avec de l'argent des patients et des personnes malades. Tu le savais? Tu le savais, Pilar? Oui, on le soupçonnait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Défendre mes principes, démissionner ou me faire virer? Et mes enfants? Sans maison, sans école, non! J'ai besoin de mon travail. Bererano connaît mes besoins. Comment tu as fait pour rester Dis-moi, à part me dénoncer, tu as fait quoi? Week-end de travail avec heures sup et non rémunérées? Ou tu as tout dissimulé pour couvrir Bererano afin qu'il n'aille pas en prison? Non, bien sûr que non. J'ai juste accepté qu'il réduise mon salaire. Comment tu as pu accepter ça? Comment tu as pu faire quelque chose de si indigne? Tu ne te rends pas compte que tout le monde dans ce bureau va faire la même chose? Je n'ai pas d'autre choix. Mais je ne peux pas me permettre de passer une journée sans travailler. Désolée. Macarena, Pardonne-moi, Macarena. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il t'a viré? Moi? Non. Bererano me fait du chantage. Ah bon? Tu vas rester? Oui, je vais rester. Écoute, ma belle, si c'est uniquement pour le visa... Ah, Cécile, tu ne me connais pas bien. Je suis sur la fin, mais je ne suis pas folle. Pas encore. Non. Je crois que j'ai un plan. Oui, un plan. Mona, tu veux dire qu'ils ne t'ont pas parlé de la réunion, merci? Bien sûr qu'elles ne m'ont rien dit, tu peux en être certaine. Ce qui se passe, c'est que j'étais en salle d'opération. C'était un accouchement compliqué. Je vois. Je trouve cela très étrange parce que... En fait, Alejandro est parti à la hâte et a annulé tous ses rendez-vous au laboratoire. Je crois qu'il se passe quelque chose de très étrange. Marcy, tu sais quelque chose? Ça a un rapport avec la Mexicaine qui est venue lui proposer un poste? Alejandro va vivre au Mexique? Marcy, dis-moi! Ah, Camilla, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Dis-moi, je te connais. En fait, c'est Pedro qui m'a fait promettre de ne pas te dire quoi que ce soit. Sur quoi? Et si Alexandro ne t'a rien dit, c'était certainement parce qu'il ne voulait pas que tu t'inquiètes, tu vois? Écoute, mon beau-père... Ah, c'est ton beau-père aussi. Notre beau-père a perdu la clinique, Camilla. Quoi? Écoutez-moi attentivement, madame. Si vous voulez vraiment que je vous donne cette autorisation également, vous devez appeler mon avocat. Cet homme est un expert dans ce genre de cas. Très bien, je suis en train de traiter votre dossier, donc cette semaine, vous aurez tous vos médicaments. Appelez ce numéro. Vous leur direz que vous venez de ma part et vous feriez mieux de gérer ça avec le docteur Garcia, d'accord? Il est extrêmement populaire et il va vous opérer dans 8 jours. Mais appelez-le tout de suite, faites-le aujourd'hui même, hein? Est-ce que vous êtes sûr que nous n'allons pas avoir de problème? Absolument certaine. L'information est déjà dans le système. Monsieur pourra faire sa physiothérapie à partir de demain. Ah, et si vous avez des problèmes, appelez-moi sur mon portable. Merci, Macarena. Ne l'oubliez pas, hein? Très bien. Macarena, tu vas vraiment te faire virer. Oh non, mademoiselle, personne ne va me virer parce que c'est plutôt moi qui vais démissionner. Oui, parce qu'il est temps que quelqu'un dise ses 4 vérités à Bererano. Qu'est-ce que tu vas faire, Macarena? Oui, je sais que nous devons réduire les frais administratifs. Et c'est ce que je suis en train de faire, docteur Romero. Écoutez, je vous rappelle plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ce sont
tous les patients dont vous ne serez plus en mesure de continuer à gâcher l'existence. Pardon? Je vais vous dire quelque chose, d'accord? D'abord, personne ne pourra me faire du chantage dans cette vie. Deuxièmement, vous n'êtes pas seulement l'homme le plus égoïste, mais vous êtes un hypocrite. Et aussi le plus moche. Assez, Macarena. Attendez, je n'ai pas fini. Mais vous êtes aussi le pire patron que j'ai jamais eu de ma vie tout entière. Ne me parlez pas sur ce ton, Macarena. Non, c'est la vérité. Je veux simplement quitter ce monde en paix. Non sans vous avoir dit vos 4 vérités. Heureusement que je peux me permettre de le faire maintenant. Ah, et vous dire en même temps tout ce que j'ai toujours pensé de vous, patron. Oh, patron, ça fait longtemps que je me suis fait une opinion de vous. Vous savez, j'ai pris mon mal en patience. J'ai attendu des années pour vivre ce moment. Par contre, j'avais très peur. Oui, comme tout le monde ici, j'avais besoin de ce travail. Mais comme je viens d'apprendre que je n'ai pas longtemps à vivre, je peux enfin vider mon sac sans avoir peur des conséquences. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous savez que vous allez me forcer à vous virer, Macarena Gonzalez. Ce n'est pas la peine puisque c'est moi qui démissionne. Si vous croyez que je vais approuver ces autorisations aujourd'hui, faites une croix dessus. De plus, je n'hésiterai pas à mettre des restrictions pour chacun des tests, chaque traitement et chacune des chirurgies que vous avez validées aujourd'hui. Ah bon? Très bien. Tous les patients ont déjà mon numéro de téléphone. Si un seul d'entre eux m'appelle pour me dire que vous avez refusé une autorisation, je ne manquerai pas d'appeler le secrétaire de la santé pour lui raconter toutes les vilaines choses que vous faites ici. Vous n'oserez pas. Bien sûr que si. Ah, et vous savez quoi? Merci de m'avoir donné le dossier avec toutes les preuves dont j'avais besoin. Ah, autre chose. Je ne suis pas la seule à penser tout ce que je viens de vous dire, d'accord? Pour votre information, tous ceux qui travaillent ici pensent la même chose de vous. Non, 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 où est-ce que vous allez? Revenez. Macarena, s'il te plaît. Si, il est grand temps de dire la vérité. Nous allons dire que nous travaillons des heures supplémentaires et que le salaire est très mauvais. Est-ce qu'il est vrai que tout le monde pense la même chose que cette jeune demoiselle? Oui, oui, oui. Pilar, dis-lui. Dis-lui ce que tu penses de lui, qu'il est un homme amer et que c'est un dictateur. Non, oui. monsieur, je n'ai rien dit. C'est ça. Dis-lui que tu penses qu'il est une mauvaise personne parce qu'il ne dit jamais merci. Ramirez, tu as absolument raison de dire que le patron ne sait pas apprécier ton travail et ne reconnaît jamais quand tu fais quelque chose de bien. Non, docteur. Ça suffit maintenant, Mona. Mais je ne comprends pas. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si on se serrait les coudes? Si on devait tous démissionner? Où est-ce qu'il va trouver des gens comme nous? Non, je ne peux pas démissionner. Moi non plus, docteur. Non, moi non plus. Moi non plus, docteur. Mais... Mona, sois tranquille, sache que je suis de ton côté. Alors? Quoi? Oui. Oui. Très bien, bravo Cecilia. Je ne suis pas en train de mentir, d'accord? Est-ce que vous savez que notre patron ici se fait de l'argent sur le dos des patients en risquant leur santé? Alors? Vous le saviez? Je suis désolée. Je n'y crois pas. Docteur, excusez-moi. Incroyable. Je tiens à vous dire que la seule chose que j'espère vraiment, c'est qu'un jour vous ne serez pas victime de votre propre système de santé. Je vous aurais prévenu, Macarena Gonzalez. N'espérez pas des recommandations de ma part. À l'avenir. Et si je peux, je n'hésiterai pas une seconde à fermer toutes les portes de ce métier. Je vous jure que je vais rendre votre vie vraiment impossible. Non, ne vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne pense pas que je vais travailler pendant les 6 derniers mois de vie qu'il me reste. Allez au travail. Au travail, personne ne partira avant 22h aujourd'hui. Ils méritent vraiment leur chance, ceci. Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à travailler ici tout en sachant que Bererano s'enrichit avec l'argent des patients? Je ne cherche pas à les défendre, tu sais, mais ils ont besoin de ce boulot. Non, car c'est leur boulot précisément. Ils sont censés protéger les intérêts de tous les patients. Et ils ne sont pas en train de le faire. Mais ça ne peut pas continuer. Macarena, qu'est-ce que tu penses faire? Tu sais quoi? Je vais faire une demande au ministère de la Santé, oui. Calme-toi un peu. Macarena, n'oublie pas qu'il te reste 6 mois à vivre. Tu veux vraiment porter tout ça sur tes épaules? C'est sérieux, Mona. Et s'il t'appelle pour témoigner, tu fais quoi? Non, parce que... Réfléchis, profite des 6 prochains mois. Je ne sais pas, réalise tous tes rêves, mais pas de cette façon. Non, mais nous devons à tout prix faire quelque chose, Cécile. Nous allons devoir être courageuses. Très bien, tu es pleine de courage, Macarena, parce que tu n'as rien à perdre. Mais ces gens-là, ils doivent continuer à vivre et être au chômage est très difficile. Oui, c'est vrai, peut-être. Et toi alors? T'en penses quoi? Eh bien, j'étais très fatiguée. Celui qui n'ose pas prendre de risques... Ne peut rien accomplir? Absolument rien? Oui, bien, écoute, je pense que Paris va être très difficile parce que sans un travail fixe, ils ne vont pas nous donner de visa.
Tu ne dois surtout pas t'inquiéter, Cecilia. Parce que j'ai un plan. T'es sérieuse? Parce que j'ai un plan. J'ai un plan. Oui, oui, oui. Bonjour Ursula, c'est moi, le docteur Polido. J'ai pensé à ce que vous m'avez proposé et je ne suis pas intéressé. Mais j'aimerais discuter d'un autre sujet. Docteur Alejandro, je suis heureuse de vous entendre. On peut se rencontrer à mon bureau demain? Non, c'est impossible pour moi. Mon vol part à la première heure. Nous allons devoir nous parler ce soir. Très bien, je vais vous attendre dans mon bureau. J'y suis toujours. J'ai une bien meilleure proposition à vous faire, docteur. Je pourrais peut-être vous inviter à dîner, nous pourrions alors discuter. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, désolé de vous déranger. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous ici. Un patient à cette heure-ci? Mais je vous ai déjà dit que je ne prenais pas de rendez-vous après 19h. Non, 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 monsieur, ce n'est pas un patient. En fait, la vérité, c'est une femme qui dit qu'elle s'appelle... Un moment. Comment vous appelez-vous? Ah, comment? Et Macarena Gonzalez. Dites-lui bien que c'est la patiente du centre de santé, d'accord? Oui, monsieur. Elle dit que c'est mademoiselle Macarena Gonzalez, la patiente du centre de santé. Non, elle est là? Oui, elle est là, monsieur. Ah, je crois que je vais l'étrangler, Maritza. Non, monsieur, Mathilde. Je suis Mathilde, et je suis seulement... Écoutez, dites-lui que je pars et que je n'ai pas le temps. En plus, je ne sais pas dans quoi cette femme va m'impliquer. Inventez quelque chose, d'accord? Dites-lui que... je ne sais pas. Donnez-lui rendez-vous lorsque je serai libre. Ça vous va? Oui. D'accord, monsieur, bien sûr. Très bien. D'accord. Un petit instant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que... En fait, le docteur est un tout petit peu occupé. Voilà, oui. C'est ça. Dites-lui que je suis en consultation ailleurs. Allô, docteur? Non. Mademoiselle Gonzalez. Quelle surprise! Docteur, comment allez-vous? Je suis tellement désolée de vous déranger, docteur. En fait, j'ai besoin de votre aide en urgence. Je suis pressée, mais ça ne prendra pas de temps. Macarena, c'est toujours la même chose avec non, toi. Est-ce que tu n'as pas honte de débarquer comme ça sans prévenir? Ça ne te gêne pas? Tu ne me laisses jamais rien faire, mais ne t'inquiète pas pour moi, je sais très bien ce que je fais. Ah! Oui. Docteur. Doc. Désolée. Je sais que je vous avais dit que vous ne me verrez plus encore ici et que je ne vous dérangerai pas. Par contre, remarquez que tout va maintenant dépendre de vous, afin que mon dernier vœu puisse se réaliser dans ce monde. Celui d'aller découvrir Paris, la ville de l'amour. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día.